Bonjour, alors une petite vidéo pour tester l'outil retombé, enfin l'outil rétractable, hein, comme j'ai expliqué, voilà. Donc là il est fini, hein, donc voilà, hein. Bon, bah, pour l'instant voilà, hein. J'ai noirci, hein, ma foi, voilà, hein, il sera comme il sera, hein. Donc il a ajusté tout propre, hein, donc il y avait pas, non, ça n'a pas bougé. Donc j'ai mis un morceau d'alu, hein, pour que ça aille plus vite pour la vidéo, ça évite de passer une heure sur la vidéo, malgré que ça va quand même vite pour faire du filetage. Donc qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'il faut faire, c'est donc faire une entrée de filetage, donc faire un dégagement derrière. Mais bien sûr, avant, hein, il faut bien entendu, on va faire la méthode des 30 degrés, hein, ça veut dire, enfin 29 degrés, on va dire. 29 degrés toujours, il faut mieux mettre 29 que 30. Comme ça, on évite de faire des conneries, parce qu'on ne peut pas aller au-dessus de 30. Hein, faut bien dire, on va toujours en dessous de 30, mais jamais au-dessus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise qu'une partie de l'outil, donc il faut utiliser que cette partie-là. Et si on met plus, ben on risque d'utiliser une petite partie de l'autre côté. Donc ça risque de faire des petits escaliers en fonction des passes. Donc voilà, ça pourrait marcher si on faisait en une seule passe, mais bon, on ne fait pas une seule passe, malheureusement. Hein, on ne va pas faire du pas de 1 mm. Bon, 1 mm, on pourrait le faire en une seule passe d'aluminium, mais là, on va le faire en 3 passes, quoi, à peu près, hein, 3-4 passes maximum. Donc, alors, la méthode des 30 degrés, je réexplique pour ceux qui veulent s'initier au filetage sur tour à métaux. Bon, déjà, il faut déjà mettre les pignons qui correspondent au pas, hein, ça, il n'y a pas de... hein, on est obligé d'y passer, hein, on ne peut pas faire autrement. Une fois que vous avez sélectionné les pignons, puis vous avez mis votre triplette de pignons en place, comme j'ai fait, donc il faut incliner le chariot ici à 30 degrés par rapport, alors je dis bien, par rapport à la face du mandrin. Hein, ici, on prend une équerre d'écolier, alu ou plastique, ou ce que vous voulez. Hein. Une équerre d'écolier 30 degrés. Vous la mettez en face. Voilà. Ça doit être parallèle ici au mandrin et ici ça doit être parallèle au chariot. Voilà. Et ensuite vous inclinez la tourelle pour être bien d'équerre par rapport au mandrin. Voilà. Ça fait que faut outil soit bien à l'équerre par rapport au mandrin. Ça c'est les bases, on va dire, si on veut faire du 30 degrés, quoi. Le filetage comme il devrait être fait. Maintenant on peut le faire en direct, en rentrant dedans directement. Sachant que, bon, si on le fait dans l'alu, ça passe bien, dans le laiton, ça passe bien, dans l'acier, si on fait du petit filetage, ça peut bien aller, hein, jusqu'à 1 mm, ça passe. Par contre, si on va jusqu'à 1,50, 1,75, voire 2 plus, il va falloir plutôt utiliser la méthode des 30 degrés, puisque bon, il y aura moins d'efforts sur la pointe de l'outil, moins de risque de casse, le filtrage sera beaucoup plus propre, hein, puisqu'on on va utiliser qu'une partie de l'outil, au lieu d'utiliser les deux, donc il y a moins d'efforts, donc ça sera plus propre en plus. Donc, moi j'ai tangenté, hein. Déjà j'ai déjà tangenté tout, hein. Bon, j'ai même pas essayé, je vais l'essayer devant vous, hein. Pour l'instant, je ne sais pas s'il fonctionne, j'en sais rien. La première chose, c'est qu'il faut tangenter. Ensuite, avec le chariot transversal, une fois qu'on a tangenté, on le met à zéro. Bien entendu, avant, faut bien faire attention de prévoir la course du petit chariot ici. Ça veut dire que la course du chariot, faut pas être à fond. On est d'accord, hein? Si vous êtes déjà à fond, puis que vous voulez régler après, ben vous n'allez pas y arriver. On est d'accord, hein. Donc il faut régler un peu en dessous. Par exemple, vous retranchez de 3-4 mm. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous faites du pas de 1, 2, 3. Maintenant, si vous faites plus, ben, il faut reculer un peu plus, à la limite, hein. Et puis ensuite, ben, vous rattrapez les jeux. Ça veut dire que là, vous rattrapez les jeux de la vis. Pour revenir à zéro. Comme ça, vous êtes sûr que votre chariot, les jeux sont rattrapés. C'est pareil pour le chariot transversal. Quand vous avez tangenté, une fois que vous avez tangenté, vous mettez à zéro pour être sûr que ça ne bouge pas et vous bloquez le petit chariot transversal ici. Comme ça, on ne sera plus tenté à y toucher. Là, ça ne bougera pas. Là, il n'y en a plus qu'à avancer, c'est tout ce qu'on a à faire. Parce que là, on va arriver dans la rainure, on va débrayer. Hein, on va débrayer avec l'outil. Donc là, j'ai tout préparé pour que ça aille plus vite, hein, parce que là, ça passe très très vite le temps. Là, on va faire une vidéo. J'ai pas envie de faire une vidéo encore d'1 heure, hein, déjà.
Donc on va tester pour voir si cet outil fonctionne, ma foi. Hein. Comme je vous dis, je ne l'ai pas encore testé, on verra bien ce que ça donne. Hein. Je l'ai noirci, tout, il est fini, hein, alors comme ça. Alors je ne sais pas si je vais mettre quelque chose au bout là. Alors j'ai pas envie de mettre deux boules parce que la boule, il faudrait que je coupe encore un bout ici pour pouvoir mettre une boule. Bon, il n'y aura aucun intérêt en fait, hein, parce que là, la poignée, là, faut pas qu'elle gêne, elle passe à ras au-dessus. Hein, donc couper pour mettre une boule pour que ça fasse joli. Ouf, hein, à la limite là, ça fonctionne très bien, voilà. Pas de problème. Donc alors, bon, sur les filetages, voilà, tout ce qu'on pourrait dire, hein, c'est assez simple, hein, y a pas de... Alors, il faut savoir que le filetage, ça ne se fait pas en une seule passe, on est d'accord, hein, on le fait progressivement. Alors, la première passe, on peut faire le première passe de filetage, on fait normalement une passe toute fine, puis on regarde avec le peigne. J'ai déjà montré le peigne, je vais le montrer encore une fois, si je le retrouve. Maintenant, je m'en sers plus beaucoup, alors forcément, ben, arrachez tout le lait. Il y a un petit peu de bordel, alors forcément, quand on cherche après, c'est un peu compliqué. Enfin bon, hein, voilà, vous voyez ce que c'est. Hein. Bon, ben voilà, je ne trouve pas, forcément. Je le trouverai quand j'en aurai pas besoin. Hein, quand j'en aurai besoin, j'en aurai pas besoin, c'est qu'à le dire. Bon, je ne vois pas, bah, tant pis. Bon, le peigne, c'est un peigne hein, qui permet de savoir si on a on s'est pas trompé dans les pignons. Hein, quand on a réglé, on met les pignons en place. Donc, comme ça permet de voir si on est bien dedans. On crayonne un coup le tour pour être sûr que on voit bien les sillons, hein, comme ça on mesure bien, on voit si c'est bien ou pas. Ça c'est la deuxième chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Première passe, bon, la première passe ça va être ça. Hein. Ensuite, deuxième passe, on peut prendre plus, on va prendre plus bien sûr. Et comme c'est une première passe, on va toucher juste le bout de la pointe, donc on peut se permettre de rentrer un peu plus profond dans le métal. Hein. On va prendre peut-être 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes, ça va passer. Hein. Sauf si vraiment ce métal acier est très dur, donc on prendra moins. Mais si c'est de l'aluminium ou c'est autre chose, on peut prendre plus. Hein. Moi je vais prendre 3 dixièmes, là j'ai mis 3 dixièmes. Donc on va prendre une passe de 3 dixièmes, on va s'arrêter là. Et puis on va ensuite débrayer l'outil pour pouvoir repasser et remettre une cote. Hein. Alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre vu qu'on a un chariot qui est incliné à 30 degrés, hein, il faut faire attention que ce qui est marqué sur le vernier ici, d'accord, ce qui est marqué sur le vernier ici, c'est faux. Hein, on n'aura pas 0,5. Ça veut dire si on fait un pas de 1 mm, vu que c'est au rayon, on va rentrer de... Si on rentre de 0,5, on n'aura pas 0,5. On aura moins de 0,5. Donc si vous voulez être sûr de la cote, vous voulez rentrer pile poil à 0,5, vous mettez un comparateur sur le chariot transversal là, vous mettez la pointe du comparateur sous l'outil, vous avancez jusqu'à quand vous ayez 0,5 sur le cadran. Et vous regardez ce qu'il y a sur le vernier. Et comme ça vous permet de savoir, bah là, moi j'ai regardé, ça fait 0,6. Donc ça fait un dixième de plus. Donc un dixième de plus de profondeur pour être à la bonne cote au rayon, ce qui fait que ça fera 1 mm, puisque le déplacement de l'outil sera de 0,5 en fait, effectif. Donc je crois que j'ai tout dit, hein. C'est voilà, c'est des bon bah c'est voilà, c'est des petites étapes, hein, c'est tout, hein. Il faut faire ça dans l'ordre et puis normalement ça va se faire. Donc on sait que moi pas ma vis mère de mon tour est de un pas de 2 mm, la vis mère qui sert à faire le filetage, qui sert à l'avance automatique aussi sur ces tours là. C'est un pas de 2. Donc le pas de 1 mm et le pas de 2 mm, j'ai pas besoin de mettre l'outil à retomber dans le pas puisque je suis appareillé à ma vis mère. Hein. Donc je peux débrayer en fin de course. N'oubliez pas de faire une encoche au fond hein, pour sortir, puisque là on va attaquer de droite à gauche et non pas de gauche à droite, malgré que de gauche à droite il faudra faire aussi pareil, puisqu'il y a toujours un petit décalage entre la pointe de l'outil et la surface là. Donc on est toujours obligé de faire un tout petit dégagement quand même. Hein. Voilà. Parce que j'ai montré qu'on pouvait faire un filetage dans l'autre sens ou partir de là pour aller jusque là. On peut faire dans n'importe quel sens en fait. Hein. Il suffit à partir du moment qu'on tourne toujours dans le sens normal, on fera toujours le pas à droite. Hein, on est d'accord. Hein, qu'on tourne à droite ou qu'on tourne à gauche, qu'on mette l'outil au-dessus ou qu'on mette l'outil en dessous, du moment que vous ne mettez pas un pignon pour inverser le sens entre le sens de rotation et le sens normal d'avance, vous n'aurez pas du pas à gauche. Voilà. Donc voilà, donc on va, comme ça j'ai toujours mon petit écrou qu'on va pouvoir visser dessus. Bon là pour l'instant il ne va pas se visser, hein. Bon,
Et puis on va tester pour voir si c'est bon. En même temps, on va pouvoir tester l'outil. Alors pour l'instant, on va essayer de se prêter au système, hein, puisque bon, moi j'ai pas l'habitude de faire ça. Hein, donc on va bien voir si tout est serré avant. Hein. Toujours vérifier, tout est serré, pas de problème. Qu'on n'ait pas de surprise, parce que des fois ça fait bizarre hein, quand on n'a pas serré. Donc là j'ai rappelé un peu les bases. Donc au niveau des vitesses de rotation, alors j'ai pas parlé des vitesses de rotation, il y en a qui aiment bien qu'on parle de vitesse de rotation. Normalement le filetage, tout dépend en fait la profondeur du filetage. Là on fait du pas de 1, on va pouvoir aller assez vite. Donc moi j'ai mis une vitesse de 210 tours. Voilà, 210 tours, alors que je peux descendre à 125 tours. Hein. Je pourrais peut-être même aller un peu plus vite, mais bon, déjà c'est déjà pas mal, parce que plus le pas va être gros, plus l'outil va avancer vite. Et plus l'outil va avancer vite, plus il va falloir faire attention quand on va arriver dans l'encoche là, ne pas dépasser hein, l'encoche. Parce que là, c'est pas grave, puisque là, on est sur un morceau d'alu. Sur la première passe, ça poserait pas de problème si on dépasse. Mais par exemple, vous arrivez pratiquement en fin de filetage, et vous allez taper sur l'épaulement, là, l'outil va peut-être pas aimer parce qu'il va prendre d'un seul coup 1 mm d'un coup. Si c'est sur de l'acier, il va peut-être pas forcément aimer. Hein. Et en plus, si c'est un épaulement qui est beaucoup plus important, vous avez ici un diamètre ici de 12, et là vous avez un diamètre de 20. Si on tape dans le diamètre de 20, l'outil, il va pas aimer non plus. Hein. Donc voilà. Donc bien faire gaffe à ça. Donc la vitesse de rotation, c'est pour à vous de maîtriser la vitesse. Hein. Certains vont très vite, certains vont moins vite. Bon, vous faites à votre rythme, sachant que plus on va vite, plus le filetage sera propre. Hein. Ça veut dire que si on va doucement, on a tendance à arracher un peu le métal, et plus on va vite, moins on a tendance à arracher le métal. C'est un peu logique, quoi. Hein, voilà. Après, ça dépend aussi du diamètre. Hein. Bon, on fait souvent des petites vis. Bien sûr, si on fait sur un gros diamètre, il faut aller tout doucement. Hein, on est d'accord? Ça sera plus comme les outils quand on fait un chariotage. Hein. Si on chariote sur un petit diamètre, on peut aller plus vite que sur un gros diamètre, c'est normal. Hein. Voilà. Sur un gros diamètre, si on va vite, on va faire fumer le bazar. Hein. Donc voilà. Donc c'est exactement pareil pour le filetage. Hein. Donc moi je suis à 210 tours pour un diamètre de 12. Je pense que ça va aller, il n'y a pas de problème. Hein. Sous de l'alu, il n'y a pas de problème. Hein. Donc j'ai mis de l'alu justement pour que ça aille plus vite. On a 12 minutes. Donc on va pouvoir attaquer. Donc tout est réglé. J'ai réglé ma passe à 0,3 au démarrage. Puis on va regarder ce que ça donne. Donc on croise les doigts pour que ça aille bien. Hein. Donc alors, on embraye. On débraye. Voilà. Ensuite, on fait une passe de 0,2. Oh, on va y aller. Hein. On va mettre un petit coup d'huile quand même. Alors l'huile est là-bas, bien sûr. Alors, je dis pourquoi un petit peu d'huile sur l'aluminium, parce que en fait, c'est pour pas que ça colle. Hein, on est d'accord. Hein. Alors on pourrait mettre du pétrole aussi, mais bon, le pétrole ça pue. Bon, je sais pas si la peinture elle aime bien ça, j'en sais rien. On va éviter. Donc là, l'outil est bien en position avancée. On embraye. Hop, on débraye. On retire l'outil. Et voilà. Donc là, on va aller jusqu'à 0,6 puisque c'est donné à 0,6 hein, normalement. On rembraye l'outil. On va regarder si l'écrou se visse ou pas. Ce serait étonnant que ça se visse du premier coup. Hein. Je serais content. Ah, un peu dur. Hein. Donc il faut un petit dixième de plus. Donc on rembraye l'outil. Hop, on met un dixième de plus. Vous voyez, même des fois, quand c'est limite, quand on fait du 12 pour du 12, bah, c'est juste. Hein. Là, je suis à 12. Je veux mettre un écrou qui a du 12. Ben, il faut mettre du jeu. Hein. Donc sinon, ça ne rentre pas. Hein. Donc on va mettre un petit dixième de plus et ça va aller. Donc voilà. Un petit peu d'huile. Finir le travail.
Ah, voilà, ça se visse, c'est bon. Ça se visse juste, hein. Alors là, normalement, ce qu'il faut faire, c'est brosser le filetage. On va le brosser parce que souvent, c'est rugueux. Donc, quand c'est rugueux comme ça, ben, c'est dur. Donc, ce qu'on fait, ben, soit qu'on passe un petit coup de toile léger dessus. Hein, on peut passer un petit coup de toile fine, c'est ce que je vais faire. Voilà, déjà pour enlever déjà la... Voilà. Et puis un petit coup de brosse en laiton, par exemple. Sur l'aluminium, c'est mieux le laiton. Hein, comme ça, ben... Voilà, pour nettoyer le filetage. Hein. Normalement, ça devrait aller. Alors sur l'aluminium, c'est toujours embêtant parce que ça fait toujours des petits copeaux de mer qui coincent. À la limite, on va refaire un passage à vide. Hein, pour enlever les saloperies qu'il y a dedans, parce que comme j'ai brossé, il y a toujours un peu de merde. Donc on rembraye, on laisse toujours à 0,7. Hein, et on va refaire une passe. Et ça se trouve, on va en enlever encore un petit peu. Voilà. Là, c'est impec. Pas de jeu, c'est bon. Juste, juste. Là, on est pile poil. Hein. Donc, ben voilà le truc. Hein. Donc, ben, ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc là, il est bien nettoyé, le filetage, c'est propre. Impec. Donc ben là, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, c'est tout. Bon, voilà pour la démonstration de l'outil à faire des filetages. Donc ce qui est bien, c'est qu'à la fin, comme vous avez vu, à la fin, ce qui est bien, c'est de repasser 2 fois pour être sûr. Parce que la première fois, quand vous avez fait la dernière passe, il y a toujours un effort sur l'outil qui fait qu'on n'enlève pas complètement la matière. On repasse une deuxième fois et là, on enlève le restant. Alors, bien entendu, c'est léger, hein, c'est tout fin. Hein. Mais en fait, on voit bien que c'est tout fin. Hein, c'est vraiment des copeaux tout fins. Comme ça, on a un filetage qui est parfaitement propre. Hein, voilà, il est là, il est vraiment nickel. Hein, il n'y a pas à dire. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Juste comme il doit être. Voilà. Après, il ne faut pas que ce soit trop dur parce que si c'est par exemple vous faites dans l'alu c'est de la merde. Hein. Si ça grippe, ben c'est mort. Hein. Donc vous avez un petit morceau d'arrachement, par exemple si vous avez un arrachement d'aluminium coincé dedans, ben, vous n'allez plus pouvoir desserrer. Le plus souvent, ben, vous allez bouffer le filetage. Voilà. Donc ben, je crois que ça fonctionne mon petite affaire. Hein. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça, hein, voilà. Donc je remontre l'outil, hein, je vais le défaire. Donc là, je suis toujours à 0,7 hein, de réglage. Hein. Je vais tout vous montrer. 0,7. Voilà. J'ai mis 0,7, donc ça fait ici 0,7. Ça fait 1/10 de plus que la cote. Alors peut-être que c'est un peu beaucoup. 0,7, on aurait pu mettre 0,65, hein, 5 centièmes, pour avoir un montage juste. Ça veut dire 5 centièmes de jeu. Voilà. Si on veut que ça serre plus, qu'il y ait moins de jeu. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment un filetage avec un peu de jeu ou pas de jeu du tout, ou que ce soit dur, hein, dur à serrer. Voilà, après, bon, si c'est trop dur à serrer, je vous dis, ça peut gripper, on peut abîmer le filetage, voilà. Il faut que ça soit quand même, tout ce qu'ils vendent dans le commerce, vous avez remarqué que toutes les vis, hein, souvent, bah, il y a du jeu, hein, voilà, hein, c'est pas, ça se visse facilement, hein, donc c'est prévu pour. Hein. Donc on va démonter cet outil. Donc voilà l'outil fini, hein, donc voilà. Donc là j'ai bien raboté que ce soit bien propre. Ici pareil, là je suis bien en face.
L'outil, bon voilà, il est un peu gras, hein, parce que j'ai tout graissé pour pas que ça rouille. Hein. Voilà, noirci. Voilà. Donc, coulisse bien gras, un coulissement bien gras, c'est impeccable. Ici, c'est une vis frein, c'est justement pour pas que la vis se desserre quand je manœuvre, hein, on est d'accord. Puis c'est tout, quoi. Hein. Donc, voilà, que d'aronde. Hein. Voilà. Bah, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, qu'un blocage avec trois petites vis, voilà, tout bête, il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc voilà pour l'outil fait maison. Hein. Bon, bah, ceux qui veulent s'amuser à faire ça, ben voilà, hein, donc, pas très compliqué, hein, donc on fait en fonction. Alors, moi, ce que je dirais peut-être, si on veut faire du filetage plus profond, malgré que là, j'ai regardé, même du 3-5, ça passe sans problème, hein, parce qu'il y a 5 mm de recul. Hein. On peut faire un outil un petit peu plus long que celui-là, hein, parce que là, on peut prendre des mesures, par exemple. On va prendre des mesures. J'aurais pu le faire un petit peu plus long, par exemple. Ici, là. Là, il fait 10,5. J'aurais pu le faire de 11,5 par exemple, puis faire un rouleau de diamètre plus gros. Mais ce qu'il faut se méfier, c'est ici, là, ça dépasse là. Et quand vous le mettez sur votre chariot, sur votre tourelle, vous ne pouvez plus le tourner après. Il est bloqué. Ça veut dire qu'il vous gêne ici. Alors que moi, il ne gêne pas. Donc il est prévu pour qu'il y ait de la place en dessous. Hein. Et ça, c'est bien. Parce que là, je suis à ras, là. Ici, là. Donc c'était calculé vraiment pile poil. Hein. Là, je peux pas dire. Je sais pas si je l'ai fait vraiment exprès. Bon, j'ai pris un bout de chute que j'avais et tout, mais bon, le but c'était quand même. La merde là-dedans. Le but c'était quand même que bah il soit suffisamment le recul soit suffisamment important pour pouvoir faire mes filetages. Voilà. Donc maintenant, bah, j'utiliserai celui-là. Voilà, prochainement, hein, quand on fera du filetage, on fera celui-là. Donc voilà, alors le diamètre, j'ai pas dit le diamètre de la poulie, hein, le diamètre de la machine, elle fait 35. J'ai 35 de diamètre ici. La partie métallique fait 30, hein, 30 d'épaisseur sur 30. C'est du 30-30. Hein. Si le morceau de ferraille il fait 30 sur 10,5 de long, 10 cm 5, 105 quoi. Hein. Voilà, 105 mm. Hein. 105 mm. Le bout de ferraille qui coulisse dedans, c'est du 18, non, c'est du combien? C'est du 20. C'est du 20-20. Voilà. Et la petite queue d'aronde, elle fait 5 mm de profondeur. Voilà. Voilà pour les dimensions. Alors, j'aurais pu le faire un petit peu plus long pour qu'il y ait moins de dépassement ici, par exemple. Voilà, là, il manque 1 cm. À la limite, c'est ce que j'aurais pu faire. Ça veut dire mettre, au mieux de le mettre à 11,5, par exemple, que je sois ras ici. Bon, enfin bon, ça ne gênera pas. Hein. Il faut vraiment ici que ça plie. Ça va être difficile que ça plie. Hein. Ma foi, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis, hein, bon, on voit que ça marche, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que ça fonctionne. Bon, un truc technique, on n'a pas besoin de tout un bazar derrière. Hein. Donc voilà. Allez, je vous laisse, là. Allez, au revoir.